Retour sur les compos d'équipe. Sattelberger, Rosowski, Heinen au milieu. On rappelle que Caratas n'est pas assez rétabli. C'est difficile, il gagne le duel face à Smet et face à Laval. Oh si 0-1, 9e minute, premier tir pour l'Union. Bingo déjà. Mais vous venez d'en parler. Quand Smet a concédé la touche, je vous ai dit attention. Ito donc, derrière le ballon. Déviation. Et voilà le premier arrêt de Skerpen. Il est intéressant d'ailleurs. Pas facile, on le reverra. Mais d'abord, il y a un deuxième centre pour Ito. C'est bien donné. Et là, David, je pense, qui remet un peu par hasard. Bel arrêt. On va voir ici. Il n'y a pas assez de joueurs de Genk non plus. Comme vous savez, vous le jouez là. Le voilà. Mais c'est mal joué ça par contre. Et c'est terminé. C'est du gaspillage. Ouais, El Ouadi est frustré là. On le voit dégager la balle au moment. Heinen à côté de lui. Et de nouveau, c'était bien joué jusqu'au rectangle. Et là, ça traîne un peu. C'est pas fini. Relais avec Ito. Et c'est un premier arrêt de Skerpen en deuxième mi-temps. Frappé. Ouais, il frappe qui manque un petit peu de puissance. Mais voilà, son premier contrôle est intéressant. Et puis ici, il y a la bonne intervention. C'est un ballon qui manque un peu de puissance. Il ne peut pas être réellement dans cette frappe là, Skerpen. C'est toujours serré. Voilà, c'est un peu l'objectif. Stukers, la feinte réussit aussi. Il va frapper, non. Ito pour l'égalisation, oui. Voilà un peu de vitesse. Voilà du jeu un peu plus direct. Et Ito inscrit son premier but depuis son retour en terre limbourgeoise. Pas de faute sur Rodriguez. Heinen repart et emmène ses troupes vers le rectangle de Skerpen avec Ito, le buteur. Il est bon ce centre. Et il est bon aussi Skerpen face à Erabi. Ah, il est oublié. Il est oublié là dans le dos de cette défense. Pas de tir tout court d'ailleurs. Nkuba, premier ballon pour lui. Récupération pour Stukers. Et là, McAllister qui relance Nkuba face au but. Face à Skerpen. Il est quasi obligé d'aller tout seul. Ça s'anime à l'entrée du dernier quart d'heure. Regardez, c'était dans la lucarne en fait, je pense tout simplement. Ouais, il partait bien. Pour ADDJ Sternberg. Le dribbleur fou. Le centre est bon. Le centre est bon. Et le rebond aussi. 2-1 pour le Racing Genk. Ballon, on va mieux revoir ici. Ouais. Il a la main sur le ballon, le but normalement, sauf si le VAR et Monsieur Laforge décident que... Voilà, on va aller voir. Ça me paraît logique, ça nous paraît logique, Oli. Tout à fait. C'est pas toujours le point de règlement le plus connu, même par les joueurs pros. Voilà, il a la main vraiment sur le ballon, une grande main, proportionnelle. Ouais, il est dessus. Ouais, il est dessus juste avant, ça se joue à 0,2 de seconde sans doute. Ah ouais. Voilà, il explique bien, la main est sur le ballon. Alors ça va s'agencer comment tout ça? Qui va jouer piston gauche? Leison. Ouais, c'est lui à gauche et c'est Sykes qui va prendre la position. Ouais. Van de Per commence à monter en puissance aussi. Et il relance parfaitement Raoul Florutz. C'est une bonne passe pour Rodriguez. Laval. Encore un tir cadré. Cette fois-ci, c'est un véritable arrêt. Burgess gagne les duels face à O. Et ça revient. Son second souffle. Et c'est peut-être pas trop tard pour aller chercher les 3 points. Raoul Florutz, le pied gauche de Skopf. Son premier but avec l'Union devant ses supporters. Regardez la joie du banc. C'est pas la Ligue des Champions, mais c'est une réaction de champion. Le champion. Oui, Raoul Florutz, lui aussi, il avait raté ses 2-3 premiers contrôles, ses 2-3 premières actions, et il est parvenu à se reconcentrer juste à temps. L'Union s'impose ici et enchaîne un 18e match sans défaite.